Merci. Nous avons la question que M. Jacques Bompard va poser à Mme la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, chers collègues, j'ai déposé il y a quelques mois une proposition de loi créant une clause de conscience pour les pharmaciens. Cette initiative faisait suite à la diffusion publique des pressions exercées contre l'ordre des pharmaciens afin que ces derniers ne la réclament pas dans leurs négociations avec le ministère de la Santé. Depuis lors, j'ai mené de nombreuses consultations afin de mieux percevoir les problèmes éthiques auxquels cette profession est confrontée. J'ai eu l'occasion d'auditionner Mme Claire de Gatelier, intervenante de l'association Familiale et Liberté. Son analyse est implacable. Plusieurs cas de licenciement de pharmaciens qui avaient refusé de fournir des drogues dont l'utilisation heurtait leur conscience sont à dénombrer dans notre pays. Pire, la situation faite aux pharmaciens et l'interdiction qui pèse sur eux de ne pas délivrer de produits qui pourraient empirer l'état des patients entrent en totale contradiction avec le refus ministériel de cette clause de conscience. On ne comprend franchement pas comment un podologue peut bénéficier d'un tel dispositif et pas un pharmacien. D'autres auditions m'amènent à la conclusion que depuis la loi sur la fin de vie, le sujet se pose de manière encore plus dramatique. Des pharmaciens se voient obligés de délivrer des substances qu'ils savent euthanasiques. Cette situation ne peut plus durer. Refuser une clause de conscience aux pharmaciens, c'est céder face à deux pressions coalisées. La première tient au laboratoire pharmaceutique, dont Jérôme Cahuzac nous a expliqué qu'il finançait l'ensemble des partis politiques. Les pressions que ces laboratoires exercent au cœur même du pouvoir ont été étudiées à de nombreuses reprises. Par ailleurs, la concentration en cours des entreprises de ce secteur donne naissance à des conglomérats qui accroîtront encore demain leur influence sur les normes européennes et françaises. Nous ne pouvons pas, normalement, laisser l'économique mépriser les consciences individuelles sans remettre en cause les principes qui président à notre conception de la santé. La seconde est une pression idéologique qui voudrait que la loi l'emportât toujours sur les convictions personnelles. Nous avons vu cette évolution délétère avec la loi Taubira et l'acharnement juridique sur les édiles qui refusent de procéder à des actes que leur conscience réprouve. Dans le cas des pharmaciens, l'État choisit de restreindre les libertés pour une raison spécifique. Il ferait face à une puissante résistance de la part de professionnels qui voient au quotidien les désordres hormonaux, les avortements encouragés et les prescriptions inadaptées. Cette véritable mise sous tutelle de la liberté des pharmaciens rejoint alors les tendances les plus totalitaires. L'autonomie de la conscience et le respect des libertés éthiques est l'aune des libertés publiques. Le ministère de la Santé, ainsi, méprise ces libertés. Claire Delahougue, je termine, Monsieur le Président. Claire Delahougue, docteur en droit, écrivait récemment dans Causeur « Le pharmacien engage sa responsabilité lorsqu'il délivre des médicaments. Il doit par exemple vérifier les risques de surdosage ou l'interaction entre différents produits, même si ceux-ci ont été prescrits par un médecin. Une telle exigence implique nécessairement la possibilité de refuser de délivrer un médicament. Il est donc assez paradoxal, voire incohérent, de prétendre obliger le pharmacien à délivrer un produit qu'il juge inapproprié ou nocif pour le patient. Et ma question est simple, à quand donc une clause de conscience pour les pharmaciens? Je vous remercie. Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Je ne partage aucun des propos exprimés dans votre question. Mais ce que je veux rappeler ce matin, c'est tout d'abord que les pharmaciens sont des acteurs de santé publique de premier plan et soumis à de fortes exigences éthiques. Le contexte professionnel dans lequel ils interviennent a beaucoup évolué ces dernières années et c'est pourquoi le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a préparé depuis plusieurs mois une refonte du code de déontologie des pharmaciens. Mais concernant l'introduction d'une clause de conscience dans le code de déontologie des pharmaciens, la position de la ministre des Affaires sociales et de la Santé est claire. Il serait inacceptable qu'un pharmacien refuse de délivrer certains médicaments sous prétexte que cela heurterait ses convictions. De plus, une telle clause de conscience serait une attaque directe aux droits des patients et aux droits des femmes, si elle devait remettre en cause le droit à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse. Le devoir des pharmaciens, c'est d'aider les patients et non d'entraver leurs droits. La ministre a donc exprimé toute sa confiance à la présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens et aux pharmaciens pour que le droit à la contraception d'urgence et à l'IVG ne soit aucunement remis en cause.
Les choses sont donc très claires. Et je ne veux pas que la question politicienne que vous posez ce matin puisse laisser planer le moindre doute sur ce sujet. Le nouveau code de déontologie des pharmaciens, qui a été transmis au ministère de la Santé, ne comporte aucune disposition en ce sens. En réponse, mon cher collègue. Bien évidemment, la déshumanisation de la loi, elle est très inquiétante et je suis obligé de constater que ce gouvernement en aura été un acteur particulièrement actif. Merci. Merci, M. Bompard. Nous en venons à la question que M. Verchères va poser à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. M. Verchères a la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis sa création en 1931 par le père Cotte à Renault, dans le département du Rhône, l'association Grillon et Cigale propose des séjours temporaires lors des vacances d'été aux jeunes déficients visuels et aux porteurs de handicap sensoriel ou psychique. L'objectif était de donner à ces enfants, au moins pendant quelques semaines par an, des loisirs, mais aussi du bonheur et le sentiment d'être davantage comme les autres. En 2002, d'ailleurs, l'ARS Rhône-Alpes lui accordait le statut d'établissement médico-social à ouverture temporaire, reconnaissant ainsi la qualité d'accueil de cette structure. L'association ouvrait par la suite un nouveau centre pour des séjours à petit effectif durant les vacances de Pâques. Ainsi, chaque année, environ 180 jeunes de 8 à 18 ans, en provenance de toute la France et dont la moitié est porteur de handicap rare, séjournent dans ce centre. Il semblerait qu'aujourd'hui, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes prévoit de transférer l'agrément octroyé à Grillon et Cigale à une autre association, remettant en cause par la même occasion son financement. Cette décision, si elle devait se confirmer, condamnerait l'activité d'un des centres de cette association, ce qui ne serait pas non plus sans conséquence sur l'emploi et le commerce local, le site étant implanté dans un village de 620 habitants. L'association a fait des propositions à l'ARS visant à maintenir son activité d'accueil temporaire en élargissant notamment le public bénéficiaire, tout en se concentrant davantage sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi ces propositions, Grillon et Cigale envisagent notamment une ouverture annuelle pour accueillir toute personne, quel que soit son handicap, en séjour de répit pour les familles et aidants, à la journée, à la semaine, au mois ou en séjour de rupture. Ce projet, qui serait totalement novateur dans la région, mérite à la fois l'attention et le soutien des pouvoirs publics. Avec plus de 80 ans d'existence, Grillon et Cigale a développé un savoir-faire et une expertise précieuse dans l'accueil des jeunes handicapés et il serait incompréhensible de l'empêcher de poursuivre ses activités. Madame la Ministre, après les propositions formulées par Grillon et Cigale, la balle est aujourd'hui dans le camp de l'ARS et donc de votre ministère. Ma question est simple. Comptez-vous, oui ou non, par le biais de l'ARS, poursuivre le financement des activités de cette association et ainsi pérenniser son site historique de Renault dans le département du Rhône? Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous m'interrogez sur la situation du centre de séjour temporaire géré par l'association Grillon et Cigale, implanté dans le Rhône, qui accueille des enfants déficients visuels avec handicap associé lors de vacances scolaires. Dès le début des années 2000, l'ARS et la DAS ont fait part à l'association de leur souhait d'orienter l'activité vers une activité de centre de vacances compte tenu du fonctionnement de la structure, plus proche de celle d'un centre de vacances que d'un établissement médico-social. Estimant relever du secteur médico-social et au vu du public accueilli, l'association n'a pas donné suite à cette demande de réorientation. Aucune évaluation interne ni externe n'ayant été produite par l'association, une injonction a été adressée par l'ARS qui a conduit à une évaluation externe réalisée durant l'été 2015. Cette évaluation a conforté l'ARS dans son souhait de ne pas renouveler l'autorisation en tant qu'établissement médico-social, la structure fonctionnant comme un centre de vacances et aucun projet